C'est l'heure du 60 secondes d'histoire bonus sur les années 30. Vous avez choisi à 40% l'Allemagne de 1933 à 1939, c'est-à-dire l'Allemagne sous Hitler de son arrivée au pouvoir jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Pas de grande nouveauté non plus dans cette vidéo, c'est plutôt une compile des 60 secondes d'histoire déjà parues en prenant seulement en compte l'histoire de l'Allemagne. Avant 1933, en Allemagne, c'était la République de Weimar, proclamée en 1918 après la Première Guerre mondiale qui a marqué la fin de l'Empire allemand. La République de Weimar est une démocratie parlementaire dirigée par le président du Reich et gouvernée par le chancelier du Reich. De son côté, Adolf Hitler, membre du NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, un parti d'extrême droite nationaliste, où il s'est imposé comme un membre éminent, tente un coup d'État en 1923, qui échoue et qui lui vaut un séjour en prison, séjour qui lui permet d'écrire Mein Kampf et ainsi d'exposer ses idées. En 1933, Paul von Hindenburg, le président du Reich depuis 1925, nomme Hitler chancelier. C'est le début d'un changement de régime, le Troisième Reich et le gouvernement nazi. Peu de temps après, le Reichstag est incendié. Hitler et son parti en profitent pour prendre les pleins pouvoirs. C'est l'année de création du premier camp de concentration à Dachau, les produits juifs sont boycottés, la Gestapo est créée et les livres qualifiés de non allemands sont brûlés. Les autres partis politiques sont interdits et l'Allemagne sort de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Le peuple est bien sûr choqué par ces événements, mais a toute confiance au régime, confiance renforcée par la propagande et l'idéologie d'une Allemagne unie et puissante. En 1934, Hitler ordonne l'assassinat de plusieurs membres de son parti, en particulier les membres du Sturmableitung, abrégé en SA, une organisation paramilitaire du parti nazi, qui a évidemment aidé à la conquête du pouvoir, mais qui est devenue trop encombrante pour Hitler. Le chef des SA, Ernst Röhm, fait partie des victimes. Cet épisode d'assassinat est connu sous le nom de Nuit des longs couteaux. En gros, Hitler élimine les membres du parti qui le dérangent. Cette même année, le président Hindenburg meurt. Hitler prend alors sa place en se nommant Führer du Reich. Hitler est alors à la fois Führer et chancelier. En 1935 sont énoncées les lois de Nuremberg. 3 lois. La première sur le drapeau de l'Allemagne est celui avec la croix gammée et les couleurs noir, blanc et rouge. Deuxième loi sur la citoyenneté. Seuls sont les citoyens du Reich les personnes de sang allemand et qui montrent leur désir et leur capacité à servir le Reich. La troisième loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand, les Juifs sont écartés de la société allemande avec une série d'interdictions les concernant. En 1936, l'Allemagne remilitarise la Rhénanie, région qui était démilitarisée depuis la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles. C'était risqué de faire ça, mais la France et le Royaume-Uni ont laissé faire. Le pacte anti-Comintern est signé cette année-là entre l'Allemagne et le Japon, visant à lutter contre les communistes. Même le sport est touché par le nazisme, les Jeux olympiques de 1936 ont lieu à Berlin, mais c'était prévu bien avant l'arrivée d'Hitler. Mais cela devient une occasion en or pour la propagande. En 1937, l'Allemagne et l'Italie participent à la guerre civile espagnole du côté de Franco, le bombardement de Guernica est en grande partie un bombardement allemand. En 1938, c'est l'Anschluss. L'Allemagne d'Hitler annexe l'Autriche, ce qui, bien sûr, eut des répercussions sur la population juive autrichienne. Hitler, qui veut regrouper dans le même pays tous les Allemands au sens large, s'est donc emparé de l'Autriche et cherche maintenant à s'emparer des Sudètes, présents en Tchécoslovaquie. Pour éviter une guerre qui semble se rapprocher, France, Royaume-Uni, Allemagne et Italie signèrent les accords de Munich. La guerre n'aura pas lieu, mais permet l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie par Hitler. Les Français, entre autres, ont des avis partagés. Certains sont soulagés d'avoir évité une guerre, d'autres qualifient ces accords de défaite sans guerre. Cette année-là, plus de 30 000 Juifs sont envoyés dans des camps de concentration lors de la Nuit de Cristal. En 1939, l'Allemagne signe un pacte de non-agression avec l'URSS. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. France et Royaume-Uni n'ont cette fois plus le choix, la guerre est déclarée. C'est la Seconde Guerre mondiale.
La Pologne disparaît rapidement, partagée entre l'Allemagne et l'URSS. Les Alliés attendent leur tour dans ce début de guerre appelé drôle de guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. Abonnez-vous et suivez les 60 secondes d'histoire pour savoir ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les épisodes sur 1940, 1941 et 1942 sont déjà sortis.